Mhm. Dis-moi, Thomas, cette capacité d'autorégulation dont tu viens de parler qu'elle a, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à elle ou c'est quelque chose qui est commun à tous les, enfin, à la plupart des humains, je vais pas dire tous parce que je ne sais pas. Oui, Regarde si c'est propre à elle, à son j'entends. énergie précisément, ou bien s'il y en a d'autres qui ont ces capacités d'autorégulation ou voilà, ou simplement si elles sont normales, quoi. Hmm. Elle me renvoie à l'image qu'elle se montrait d'elle-même Avec avec la la moitié et lance l'aile. et ouais, l'aile. D'accord. J'avais cette Et image aussi. donc, du coup, c'est propre à elle, mais ce n'est pas la seule à avoir ces. Parce D'accord. que, pardon, je finis l'idée qu'elle me dit. C'est lié aussi, bah, du coup, c'est une de ces questions, je crois, à ce qu'elle a été avant, ou en parallèle, mais bon, on va dire avant, Mhm. à sa nature, disons, qui Très est et intéressant. qui n'est pas, a priori, la même pour tous. On n'a pas tous la même nature, les mêmes expériences, on va dire. J'ai bien fait de poser la question. Mm, mm. Et c'est Ok. cette partie-là qui se, Qui elle me dit permet de révolte, cette en tout cas, qui, défense voilà. et qui n'a pas Ouais. permis justement. Bah, si tu es d'accord, Thomas, on va y aller direct. On va aller voir ce que c'est quand même. On va pas laisser ça de côté, hein. On y va. C'est parti. Ah, tu y es déjà? Sinon, tu vas. Oui. D'accord. Alors, on est sur une planète, ça c'est indéniable. Sur notre Elle, planète, tu as dit, ouais, pardon. sur une planète, oui, D'accord. oui. Tout est géant. Enfin, en tout cas, tout ce que je vois là. Il y a des arbres qui Des ressemblent arbres aux géants. autres, ouais, qui sont géants. Et elle, je la vois. Alors, je suis derrière elle, encore une fois. Je la vois de dos, elle regarde ces arbres-là. Et elle a une forme humanoïde. Elle a des ailes, pas les mêmes que celles que j'ai vues dans l'image qu'elle s'est montrée d'elle-même. Pas des ailes d'ange, c'est plus des ailes, je sais pas quoi déjà. Et elle vole, et elle flotte là. Devant moi, elle flotte. Elle a une couleur de peau bleutée. J'ai l'impression qu'elle n'a pas d'habit. En tout cas, je vois ses Mhm. jambes et ses bras D'accord. bleutés, bleu foncé. Mhm. Euh, alors, je regarde quel m'en dit plus. Elle me dit ici, c'est une école. Et elle fait le lien avec ce que j'ai en tête, c'est-à-dire une école pour. Alors, j'ai conscience de prendre des raccourcis et qu'elle me fait prendre des raccourcis. Une école pour être des anges, ou en tout cas des êtres pour aider les humains. Il faut l'entendre comme ça. D'accord. Euh, Oui, on comprend. voilà. Le terme d'ange n'est peut-être pas correct, mais en tout cas, voilà. Donc, C'est par rapport à l'idée qu'on se fait en général des anges. voilà, guide, ange, Ok. qu'importe. Donc là, c'est une école, ok, qu'elle me montre. Mhm. Bah, du coup, alors, on a changé d'endroit, enfin, elle a changé d'endroit. Elle est devant une sorte de puits, un puits de lumière, littéralement. C'est assez grand, assez large. Et dedans, il y a de la lumière qui jaillit. Euh, et c'est ce puits qui l'instruit. Il Ah. me semble vivant, comme s'il y avait une conscience dedans, ou des consciences. Mhm. Elle penche la tête dedans, enfin, ouais, au-dessus, je veux dire, pardon. Et c'est comme si que les informations, du coup, rentraient en elle et elle apprend des choses. Et elle me fait comprendre, elle me dit que euh, il y a un temps d'apprentissage, je dirais de métabolisation pour prendre des termes qu'on connaît. Et du coup, voilà, elle met sa tête, les informations arrivent, elle les enregistre, si je puis dire, et elle revient plus tard. Mais elle peut pas tout prendre d'un coup. Elle me dit c'est pas possible ça. Elle doit intégrer. Voilà, exactement. Ça doit s'intégrer et ça demande D'accord. du temps. C'est À comme dans son nos échelle en tout sessions. cas. C'est comme, c'est Oui, comme dans voilà, nos c'est ça. sessions. Ouais. Ouais. Euh, Thomas, tu Oui. peux faire une halte. Une halte. Si toi, tu mets ta main au-dessus du puits, je te dis pas d'y mettre ta tête. Si tu en as envie, tu le fais. Mais tu sais, j'aimerais que Si, si. tu peux. Du coup, je suis curieux. Je regarde. T'es cap. Je sais. Non, bah, vérifie quand même que, bon, voilà, j'aime bien, on prend les infos, mais regarde comment ça vibre quand tu te mets au-dessus du puits, toi. Très haut. Ça D'accord. me. Physiquement, ça me. Ça peut te, donc, voilà, Et dans tu toute la restes pas tête. trop. Non, D'accord. non, mais c'est pas, c'est positif. Toute ma tête a comme des petits picotements là. Et Mhm. visuellement, enfin visuellement, on s'entend. Je vois qu'il y a des. Alors, comment expliquer? Comme des lignes d'information qui montent du coup, qui me traversent la tête. Je les
comprends pas, je les décrypte pas. Ils n'arrivent pas à ma conscience, j'en retire rien, malheureusement. Mais je vois que ça me traverse la tête et je comprends Pour le que ça lui fait moment. pareil à elle. Pour le moment. Oui, on va dire. Et elle, je comprends que ça marche pareil, mais elle comprend. Mais c'est hautement chargé, c'est très pur, physiquement, je le ressens, c'est très positif. Ah ouais, d'accord. C'est bien ça, c'est super. Et donc, on va rester. Attends, moi, là, on détient un truc intéressant quand même. Oui. On va l'interroger à ce moment-là. Donc, Mélodie, dans cet espace, est-ce qu'elle est en mesure de répondre à tes questions? C'est-à-dire, demande-lui, enfin, qu'elle dise bien sûr ce qu'elle peut. Qu'est-ce qu'elle apprend à travers quel type de choses elle apprend, enfin, de choses. À travers ce puits de lumière, on va dire, de lumière vivante. Elle me dit qu'en dessous, il y a tout un réseau, qu'il y a Oui, différents puits sur différentes planètes, sur différents plans. Il y a oui, tout un réseau. Et ce réseau, il marche un peu comme c'est ça, on va dire un réseau, on va dire un Internet, où chaque puits communique les uns avec les autres et permettent. Alors, je comprends que les informations, ils arrivent de je ne sais où, je vais lui demander. justement. Et oui, oui. Et du coup, de ce puits-là, elle a des informations sur son espace, au sens très large, mais aussi sur d'autres espaces. OK. Et comment ils D'accord. sont alimentés, son réseau-là? Oui. Elle me dit que c'est. Alors, elle me montre plutôt que c'est lié à la source. C'est comme si c'est une partie de la source qui. Alors, attends, c'est un peu compliqué. Non, C'est lié à la vas-y, source, prends c'est le temps, prends sûr. le temps, prends le temps, c'est intéressant. Ces différents puits, ce réseau de puits, c'est une construction de la source. C'est elle qui vient mettre en place un fonctionnement, oui, pour transformer les informations en quelque chose de récupérable pour les êtres. Oui, d'accord. Comme j'ai vu là, ces traits d'information. Que ça puisse s'intégrer. Exactement. Ok, C'est comme si que ça bien. veut transformer l'information en quelque chose d'intégrable. Ça se dit, oui, tu m'as compris. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme information, je lui demande. Oui. Et elle me dit en souriant, enfin, l'être qu'elle était là, elle me dit qu'il y a tout. Par contre, là, dans cette vie à elle, dans cette planète à elle, là, elle prenait des informations sur la Terre, sur Oui. l'histoire de la Terre, sur les humains. Et comme dit humain, j'entends aussi, c'est peut-être pas le mot humain, mais tous les êtres qui ont peuplé cette planète, on va dire, au sens très large. C'est ça, c'est un cours d'histoire qu'elle prend. Justement, c'est intéressant. Ça tombe bien. Bien. Est-ce que tu... Oui, vas-y, je t'écoute, hein. Oui, je regarde du coup ce qu'elle a. Ça peut me dire des choses dessus. Ben oui, Alors, c'est clair. en fait, alors, c'est drôle. Parce que j'attendais qu'elle m'en dise des choses. Et malgré moi, mon mental parlait en me faisant ramener des images, mais j'avais conscience que c'était de mon mental. Et du coup, elle l'a vu. Et elle m'a comme plaqué ma tête sur le côté au-dessus de ce puits, sous-entendu, bah regarde par toi-même. Donc, je regarde. Très bien. Et je comprends qu'elle fait en sorte que je puisse voir justement et comprendre. Elle me met la main, je sais pas trop où. Bref. Je vois une planète Terre qui est une grosse boule lumineuse, je suppose que c'est énergétique, qui est blanche, qui jaillit, enfin qui est positive, disons. Mhm. Ok. Ensuite, il y a une fissure dedans. Je suppose que c'est symbolique. Elle me dit non. Enfin, elle me dit non et elle rajoute pas que. Mhm. Elle me dit, ça me dit, elle rajoute, elle me traduit les images, qu'il y a des êtres qui sont arrivés sur cette planète positive avec des mauvaises intentions, qui se sont cachés. Sous-entendu Mhm. cachés dans le sens, ils se sont montrés comme des gens positifs, ils Oui, ne les étaient ce pas. sont. Ah oui, Camouflés. d'accord. Ils Mhm. ont Mais ils caché ont leur caché intention. leurs intentions. Mhm. Alors, ça me montre et elle met des mots. Elle me dit, ça a tout fait basculer. C'était pas ce mot-là, basculer au début, c'était renverser. Et il y a l'image, enfin, je vérifie que c'est pas moi, mais je crois pas. Mhm. Bon, on va dire que c'est symbolique. Il y a l'image d'une vague, c'est une grande vague qui bascule le truc D'accord. du mauvais côté, on va dire.
ou en tout cas Mhm. une partie. Ça me montre le mot isolement, en parlant des humains, ou en tout cas des êtres qui peuplaient la Terre avant nous. Sur cette planète, il y a un isolement. L'isolement est venu suite à cette vague et à ces êtres qui ont inversé la vapeur, on Oui, va dire, et qui ont provoqué un petit peu une fréquence. oui, C'est une histoire de basse, fréquence de toute façon. Ok, oui. Et d'accord. justement, concernant ces fréquences basses, c'est comme si que du coup tout s'était concentré là où on est isolé, sur nos continents là actuels. Oui, Et enfin, ça me dit le mot prison. On est, et je oui. précise que je fais attention à ce que je dis dans le sens où c'est pas mon mental, dans le sens, elle me dit on est en cercle, on est dans une prison. Voilà. Moi, j'ai Hmm. pas d'avis sur la question, mais malgré moi, j'entends des choses, donc voilà. On peut dire prison, Prison. carrément. Ça veut dire Ouais. qu'on est dans une forme de quarantaine. On parle d'isolement, on parle de prison, Alors, enfin quarantaine, non, peut-être pas, c'est prison, d'accord. Mais ouais. si tu veux, dans le terme prison, c'est pour ça que j'essaye de préciser, dans le terme prison, ça veut dire qu'on y met des délinquants. Serions-nous des délinquants de l'espace ou de d'autres planètes? Et je la regarde et sourit, elle me dit non. Et comme pour me rassurer, entre guillemets, elle dit qu'on a été, c'est quoi le terme qu'elle dit? Bafoué. On a été trompé, bafoué. On Hmm, n'est pas des prisonniers, on est plutôt, elle me dit, je cite, des esclaves, pour prendre un terme qui, voilà. d'accord. On est des esclaves. Et en même temps, le terme de prison, il n'était pas correct de ma part parce que ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer ni sortir, mais si, c'est ce qu'on fait, on y rentre, on s'y incarne, on y ressort, en tout cas certains. Euh, et trouve ça, enfin, elle sourit quand je dis ça, parce que elle me dit que ce que je viens de dire, ça prouve, en tout cas ça peut prouver, je veux dire, que c'est une prison qui est que, mince, une fausse prison. D'accord. C'est qu'un mirage. On veut nous D'accord. faire... En fait, elle me dit que des êtres veulent nous faire croire qu'on est prisonniers, mais eux-mêmes sont persuadés qu'ils détiennent un pouvoir sur nous, mais elle me dit que ce n'est pas le cas. Eux-mêmes Hmm. sont dans l'erreur de leur, Mhm. je ne vais pas dire ego, mais de leur mental. D'accord. Qu'elle en dise plus, c'est-à-dire que leur mental lui-même est contrôlé? Non, ils sont euh, obtus, ils sont dans leur pensée étriquée. Ils pensent Mhm. avoir un contrôle sur nous, ils pensent tout contrôler, nous détenir, euh, et ils sont tellement persuadés de ça que c'est devenu leur réalité, mais c'est pas la réalité. D'accord. Ils ont créé en fait en quelque sorte cette réalité qu'ils nous ont imposée et c'est comme on croit Exactement, et comme on croit à ce exactement. qu'ils Voilà, certains enfin tous ceux qui croient à leur cette réalité en font vraiment partie et les autres ce qu'on appelle les éveillés si je comprends bien sont en train de on peut peuvent naviguer sortir directement. et faire comme davantage de trous dans le gruyère quoi de leur Mhm, réalité oui. en Et quelque justement, sorte. oui. Alors, il y a une image, et là je pense que c'est mental, mais c'est pas grave. Une image de vaisseaux Oui. positifs qui sont en attente au-dessus de nous. On a déjà entendu ça plusieurs fois. On l'a déjà vu, oui, oui, on Et l'a même ouais, vu, Thomas, rappelle-toi. oui, peut-être, oui, oui. Et justement, elle me dit, enfin, je regarde son avis, Oui. et elle me dit que justement, ça c'est une conséquence de l'emprise que ces êtres-là, d'ailleurs, elle ne les nomme pas encore, ont sur nous. C'est qu'il est tellement puissant que bah, il devient réel, quoi. C'est comme un égrégore qui prend vie, entre guillemets, Mhm. énergétiquement. Donc oui, il y a des vaisseaux, elle est OK, pour dire il y a des vaisseaux qui sont comme bloqués, qui sont dans l'attente. Ils sont pas bloqués. Elle me dit qu'ils sont dans l'attente que justement la majorité des gens sur Terre fassent tomber cette fausse croyance. Cette fausse Ouais, voilà. réalité Ouais, exactement. créée, Oui. et d'accord, tu devrais pas dire des choses comme ça parce que du coup on continue là-dessus. Tu dis qu'ils sont dans l'attente, donc dans le cadre où cette réalité se désagrège, qu'est-ce qui se passe pour les vaisseaux? Ils attendent quoi en fait? Une fois qu'elle est désagrégée, quel est leur plan? Est-ce qu'elle peut t'en parler? Elle me remet la tête dans le puits, là. Et si je... enfin, oui, J'aime bien l'image. c'est J'aime bien vraiment ça, l'image. quoi. Alors, ça me montre comme je vais appeler ça tel que c'est, Oui, comme une sorte de dôme, un dôme, oui. qui se dissout. Du coup, Hmm. ces vaisseaux-là, ils peuvent circuler. Euh, Il y Waouh. a, il y a clairement l'idée que pour eux, ces vaisseaux, je ne sais pas exactement qui c'est,
il faut clairement que l'humain au sens large soit vraiment prêt à recevoir ce type de réalité-là, quoi. Voilà. Oui, Très concrètement, c'est le contact avec des êtres clairement. Voilà. d'autres planètes, d'autres dimensions, d'autres. Voilà. Ok. Oui. Euh, Exactement, oui, d'autres dimensions, ça me dit que oui, d'autres dimensions, mais capables de se montrer à nous et d'interagir. Et c'est intéressant, que, si je comprends, même si demain on voit un ovni et un extraterrestre quelconque, enfin, bref, ça ne veut pas forcément dire qu'il est sur la même dimension que nous, mais en Tout tout cas, à fait. ils peuvent se Ils peuvent montrer. se matérialiser ou se Voilà, montrer, on exactement. peut les Ouais, percevoir. ouais. D'accord. Donc, il faudrait attendre qu'on soit prêt, une fois que le dôme tombe. Et leur but, ça serait, je cite, de nous sécuriser et de nous libérer, finir la libération. Le dôme qui tombe, ça ne serait pas suffisant. Parce qu'il y aurait Ah, toujours la présence, telle que ça me dit, la présence de l'ennemi, je cite. Donc ça serait nous sécuriser par rapport à l'ennemi. C'est comme, on dirait vraiment l'idée que c'est une guerre, il y a un combat, et eux, c'est des soldats, mais ils attendent le feu vert. Et le c'est-à-dire que feu vert, c'est les nous, c'est notre consciences conscience. Oui, soient suffisamment prêts prêtes. à les accueillir, on va dire. Ouais, Sinon, c'est comme s'il y avait une interdiction d'agir. C'est comme. ça serait contre-productif, parce Hmm, qu'il y a la peur. Là, tel quel, il y a la peur qui règne dans le dôme, enfin, on va dire au-dessus de nous, quoi, disons, en nous, collectivement parlant, il y a de la peur. Et si il se montre, ça serait donner des points, on va dire, aux ennemis, disons. Ça mhm. ferait que augmenter les peurs Parce que du les ennemis stress. pourraient tirer parti justement de Ouais, cette vision en disant ouais, attention, vous allez être envahis, les faire ouais, ouais. passer pour des Mmh, méchants envahisseurs, quoi, comme dans les films. exactement. Oui, Ah, oui. ah, très Il y a intéressant. vraiment J'avais ouais, il y a cette idée vraiment quelque chose aussi de qui, ouais. Euh, mentalement, vraiment se couper ou reset. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Mentalement, il faudrait Oui. que, au Mm, sens large, hein, l'homme au mm. sens large, Donc, oui, d'accord. Alors, de son point de vue, là, si elle, puisque tu es avec elle donc dans cet espace et avec le puits, ça tombe bien, que la situation actuelle, donc comment est-ce qu'elle l'évalue, elle? Là, tout ce qui se passe vraiment dans l'instant, dans notre présent actuel. Non pas que je cherche à avoir des prédictions sur l'avenir, mais comment est-ce qu'elle évalue oui, cette situation par rapport à ce que les... Voilà. oui. Et alors, elle-même met la tête au-dessus du puits, et au niveau de son D'accord. troisième œil, il y a une sorte de, c'est rouge, on dirait, je sais pas si c'est un rubis, enfin en tout cas c'est rouge. Et il Oui. y a l'information sous forme encore une fois de lignes là, de fil, qui passe dedans. Alors, elle me prend la main pour que je vois ce qu'elle voit. Et l'image qu'elle voit, c'est comme un ciel nuageux gris, grisâtre. Oui. Et au milieu, une petite lumière, bah, comme s'il y avait le soleil derrière, et que Oui. une petite lumière qui s'ouvre, et c'est Mhm. lumineux de plus en plus. Et elle me dit, et ça tombe avec ce que tu dis, et je suis plutôt d'accord, elle me dit que dans l'état actuel des choses, c'est à l'instant T, Oui. ce qui peut, on est d'accord, hein, ce qui peut arriver. C'est-à-dire que les ténèbres, pour parler un peu Oui. symboliquement, les ténèbres s'effacent, s'écartent, et l'espace et la lumière. C'est Mhm. positif. Elle rajoute, elle me dit, je cite, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du Mhm. travail parce que les ténèbres qui s'écartent, et plus concrètement sur Terre, les êtres humains qui participent à ça, partiront pas d'eux-mêmes. C'est pas comme là le ciel, un coup de vent qui fait voilà. Il faut les tirer vers le bas, enfin les tirer vers le bas. En tout cas les écarter quoi, les dégager du plan on va dire, de notre Mhm. horizon. D'accord. Et c'est pour ça que tu parlais, qu'il te montrait les vaisseaux qui étaient prêts à intervenir dès que les consciences étaient prêtes et éveillées, on va dire, suffisamment, c'est faire Oui, partir justement, pour justement les faire partir, parce que tu as parlé de que oui, il fallait finaliser le projet, comment, oui, oui, le nettoyage, enfin le oui, nettoyage, oui. c'est ça, c'est qu'ils puissent s'interposer entre nous et l'ennemi, pour encore utiliser ce mot-là. Ouais, c'est ça. Qu'il n'ait plus d'emprise sur nous. Que ça Euh, soit sur tous les plans, même physique, énergétique, mm, mm. psychologique, tous. D'accord, d'accord, très intéressant. Et du coup, est-ce que il n'y a pas possibilité d'infiltration parmi ces vaisseaux entre guillemets amis, on va dire comme ça pour simplifier la compréhension?
risque d'infiltration, tu sais, comme ça se passe un petit peu sur Terre, pour se trouver face à des enfin, mauvais, euh, des comment, je cherche le nom, pas mauvais, oui, si, des mauvais êtres, disons, galactiques. Tu comprends ce que je veux te dire? Est-ce que, bon, c'est fiable tout ce système-là, qui est autour de la Terre, en fait, prêt à Ah oui, intervenir? alors, C'était ça en la fait, question, oui, d'accord, précisément. pardon. J'avais pas compris la Excuse-moi. question, mais j'ai eu une réponse à ma question. Hmm. Et du coup, je vais quand même la formuler. Parce que Oh, c'est c'est très aussi. bien. Vas-y. En fait, je pensais que la question, c'était est-ce qu'il n'y a pas moyen pour ces vaisseaux positifs de s'infiltrer en cachette? Non, J'avais compris non, ça. ça. Oui, oui. Du coup, Mais du et, coup, tu peux répondre oui. aussi à celle-là, Et ça du me coup, va? la réponse qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle m'a donné, c'est que non, pareil, ça serait contre-productif. Et elle Ouais, m'a dit d'accord. que les infiltrations qu'il y a, c'est à travers des incarnations seulement. Voilà. Et pour répondre à Ah, ta question, non, il n'y a aucun danger, enfin, de ce qu'elle me montre, hein. Il n'y a ok. aucun danger parce que là-haut, on va dire, c'est prêt depuis Ouais, longtemps depuis des lustres. et c'est sécurisé et voilà, ils ont tout sous contrôle, quoi. Oui, oui. Parce que Mélodie posait la question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'ils créent des hologrammes comme ça? Mais ça, bon, vas-y, je te laisse répondre. Je vais pas répondre moi, parce que sinon, on s'y met tous les deux, hein, en hypnose. Non, 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 non. Il y a Voilà. vraiment, ils sont J'avais. sur leur niveau entre guillemets et ils savent ce qu'ils font beaucoup mieux que nous, quoi. Ok, Il y a pas très bien. de. Par contre, on peut nous faire croire que. Bon, voilà, c'est- on pourrait, mais Ouais, ça viendrait dans pas dessous, quoi. de. D'accord. Pas de. On a aussi compris. Très Hmm. bien. Eh ben, écoute, c'est super. C'est toutes ces informations. Du coup, ça nous a un petit peu détourné de Mélodie, mais en fait, comme c'est elle aussi, donc ça nous détourne pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'elle voudrait te transmettre ou qui passent à travers toi justement euh, par rapport à tout cela, tout ce qui se passe ici en ce moment? Elle me fait mettre ma main, cette fois c'est ma main sur ce puits. Et il y a encore une fois un truc qui passe, et ça me projette une image. Alors, c'est pour moi, mais elle me fait comprendre, je comprends que c'est aussi pour tout le monde. Euh, c'est que ce qu'on fait à notre échelle, et du coup ce que je fais à mon Ah, échelle, c'est une petite marche, oui, mais comprendre en fait qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'on fait à notre échelle. Et qu'une exactement. petite marche plus une petite marche, voilà, ça fait une grande marche. Euh, et elle me dit que, alors je cite, que ça fait partie d'un plan qu'elle sait que moi je n'ai pas en conscience. Mais elle me dit que c'est pas grave. Et Suri me dit que c'est pas grave parce que elle me dit que on sait qu'on est du bon côté, quoi. Et voilà, qu'on fasse ce qu'on a à faire. Et ça fait partie d'un tout positif. Euh, ok. Ben, c'est très bien qu'elle te dise ça parce que justement tout à l'heure je me posais la question et j'allais te la poser. J'allais te la poser donc on est vraiment très bien. Chacun agit à son niveau. C'est ce qu'on appelle la part du colibri et qui est vraiment d'une efficacité, même si ça a l'air d'être une toute petite part. On fait selon notre cœur et c'est vraiment extra. Ok, Oui. bien. Et quand, alors je reprends Oui. juste avant, tu as dit oui, on s'éloigne de Mélodie, etc. Et elle m'a montré une image, du coup je l'avais oublié, mais elle revient. Que non, parce que justement, quand elle me disait que c'était, il y avait des, quand j'avais mal compris ta question, des infiltrations par incarnation, elle en Oui, fait partie. Elle s'est incarnée pour participer justement à ce mouvement, on va dire, à ce changement. bien. Très bien. Très, très bien. Est-ce qu'elle a autre chose encore à te dire déjà par rapport à eh bien, cette partie d'elle donc qu'elle te montre d'important? Non, là, ce qu'elle me dit, c'est que elle répond à ma curiosité là. Elle me dit que je pourrais revenir dans cet endroit, qu'elle me, entre guillemets, ouvre une porte, un passage, Oui, mais ok. plus tard, quoi. Mais Oui. là, non. Bah, par contre, puisque tu es là, est-ce qu'elle est consciente de sa condition actuellement incarnée avec un plan derrière l'oreille et derrière dans le dos? Justement, on revient sur Et elle me la dit partie. que, alors, Mhm. d'où elle est là, elle a conscience de ça, mais elle a déjà conscience d'après. Du coup, ça, c'est une goutte d'eau, C'est déjà résolu, quoi, d'une certaine façon. exactement. Oui. Donc, c'est pas.
C'est Pas pas un grave. problème. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Bien. Est-ce que, eh bien, attends, continue, on va le résoudre d'une autre façon, peut-être, Thomas. Est-ce que de son point de vue, il est nécessaire que ce soit la partie incarnée qui ait besoin d'apprendre quelque chose à travers justement cette interférence? Là, alors, je précise Mhm. ma question, pardon, pendant que toi t'en poses d'autres sûrement, mais ça c'est pas grave. La partie incarnée, ou bien, je rajoute les interférents, parce que du coup, ça les impacte aussi. Le fait d'impacter des êtres comme ça, enfin, ou des parties subtiles, dis-moi. Elle m'a répondu. Alors, du coup, j'ai même plus la question précise en tête, C'est mais pas grave, elle a répondu je m'en ça. doutais. Cette expérience Oui, et le fait qu'elle prenne conscience de cette autre vie et de ce puits de lumière, etc. Ça, du coup, ces interférences ont permis à ça, qu'elle découvre cette partie d'elle. Et en tant elle qu'être sourit. incarné, d'accord. Ok. Voilà, oui, en tant que. Voilà. Et concernant les interférents, comment dire, elle dit que ces interférents peuvent en tirer du positif, tant mieux pour eux, mais ça, là, c'est pas Mhm. qu'elle s'en fiche, mais c'est pas le plus important. Le reptilien, là, Ce c'est pas le qu'ils plus font, à important. la limite, ça n'a aucune importance par rapport au plan, on va dire. Oui, Plan et elle avec un P accorde pas majuscule. trop d'intérêt, entre guillemets, à ces êtres-là. Comme ce qui a D'accord. été focus sur les humains. C'est pas, mais pas du tout Ok. par méchanceté ou rage ou quoi que ce soit, c'est juste Non, comme non. ça. Ok. Oui. Donc, d'accord, très très bien. Elle me dit qu'il y en a d'autres qui s'occupent d'eux, dans le bon sens du terme. Des reptiliens, enfin des interférents? Des êtres qui s'occuperaient, si je comprends ce qu'elle me dit, de libérer les interférents, de d'autres interférents, du coup. Ok, d'accord. Bien, bien, bien. Eh bien, écoute, on a eu quand même beaucoup, beaucoup d'informations très intéressantes et très positives aussi, en même temps.